Salam alaikum mes chers élèves, أنا معكم Fouad de la science, de vous rappeler, de vous expliquer les éléments les plus importants de l'application du théorème direct de Thalès. C'est parti, on va commencer la correction et le rappel de l'application directe de Thalès. Mes chers élèves, أنا معكم في واحد la nouvelle capsule vidéo. Dans cette nouvelle capsule vidéo, ou bien l'objet de cette séance, c'est de rappeler et d'expliquer les éléments les plus importants qui concernent le théorème de Thalès. Alors, avant de commencer, avant de faire la correction de cet exercice-là, je dois rappeler les éléments les plus importants dans le théorème de Thalès. Normalement, en mathématiques, lorsqu'on a un théorème, il faut poser deux questions. Quelles sont ces deux questions? La première question, c'est à quoi sert ce théorème? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il nous faut pour travailler avec ce théorème? Autrement dit, qu'est-ce qu'il nous faut pour mettre en œuvre ce théorème? Alors, notre partie aujourd'hui, ou bien notre chapitre aujourd'hui, ou bien notre théorème, c'est le théorème de Thalès. C'est parti. On va faire maintenant le rappel. Pour appliquer le théorème de Thalès, on a deux situations géométriques. La première situation, c'est que on a soit les droites qui se coupent et les parallèles, ou bien on a, comme vous regardez ici dans la figure géométrique, on a deux situations géométriques. La première situation géométrique, c'est que les triangles sont, on a deux triangles qui sont emboîtés. Le premier triangle coloré en violet, c'est A, M, N, c'est le petit triangle. Et le deuxième, le grand triangle coloré en rouge, c'est le triangle A, B, C. Dans cette situation, on a toujours le point M se trouve sur la droite AB, le point N se trouve sur la droite AC, autrement dit que M et N appartiennent à la droite AC, et on a la condition principale, c'est que MN est parallèle à BC. Ça, c'est la première situation géométrique dans laquelle on a deux triangles emboîtés. La deuxième situation géométrique, c'est la situation où on a ce qu'on appelle les triangles sous forme d'un papillon. Regardez, il ressemble à un papillon, ou bien mes deux triangles sont croisés, ou bien on dit que le triangle ABC et le triangle AMN sont opposés par le sommet A. La condition principale dans ces deux triangles-là, c'est que la droite BC est parallèle à la droite MN. Donc, regardons, voilà les conditions qui sont principales. Une fois qu'on a ces conditions, alors, lorsque je l'applique, ce théorème, qu'est-ce qu'il va me donner? Alors, lorsque j'applique le théorème soit sur la situation numéro 1, soit sur la situation numéro 2, il va me donner l'égalité de trois rapports, de trois fractions, de trois quotients, ou bien une triple égalité. On a trois divisions, trois rapports
trois fractions, trois quotients. Comment je donne ces trois quotients? Il y a un petit astuce. Le voilà, je dois vous le montrer. Je remarque que mes deux triangles AMN et ABC ont le même sommet. Alors, je marque le petit triangle en haut, AMN en haut, et en bas, je marque le triangle ABC. Maintenant, c'est facile. Alors, je dois donner l'égalité de mes trois rapports, soit que je mets le plus petit divisé par le plus grand, ou bien je mets le plus grand divisé par le plus petit. Alors, puisqu'on a trois égalités, si on commence par le plus petit sur le plus grand, il faut que mes trois fractions, toujours au même dénominateur, toujours ils ont au numérateur, pardon, ils ont la longueur la plus petite et au dénominateur, ils ont la longueur la plus grande. Alors, comment je donne mes égalités? Alors, le point A qui est le sommet, et ici je dois signaler une chose, dans ce cas, le point A, c'est le sommet du triangle. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est en face des droites parallèles. Si je trace par exemple cette droite-là, est parallèle à AB, alors cette droite-là, elle a dans ce cas, le sommet du triangle, ce sera le point C. Alors pour distinguer le sommet, parce que c'est très important, c'est le point qui est en face des parallèles. Alors le sommet A, ce point A, dans l'égalité des trois rapports, il va s'écrire 4 fois. Comment 4 fois? Voilà, la première c'est AM, AM sur AB, je le mets en rouge, égale quoi? Égale, voilà, égale AN sur AC, je le mets en rouge, A, voilà. Et ici, je mets les, avec une autre couleur, AN sur AC. Et enfin, on a, voilà, MN sur quoi? Sur BC. Ce point A, qui est le sommet, il est écrit 4 fois. 1, 2, 3, 4. Voilà mes trois rapports. Je n'ai pas besoin de travailler simultanément avec mes trois rapports en même temps. Je prends soit l'égalité de la première avec la deuxième, soit de la première avec la troisième, soit de la deuxième avec la troisième. Ça dépend de la nature de la question. Maintenant, dans le cas croisé, c'est de la même façon. J'écris le petit, bon ici, je peux mettre, bon, NA, faites attention, le plus petit NA, c'est AM, le plus petit c'est AB sur AC, AB, regardez, AB, le voilà, sur AN, et AC sur quoi? Sur AM. Je peux écrire dans ce cas le plus petit sur le plus grand, c'est-à-dire AB sur AN, égale quoi? Égale AC sur quoi? AM. Et ici, je peux écrire BC, le plus petit, sur quoi? Sur MN. Voilà pour le cas où les deux triangles sont de la forme papillon. Voilà pour ce petit rappel, elle était essentielle. Pour l'appliquer, le théorème de Thalès direct sur un triangle, on aura besoin de 3 conditions. Quelles sont ces 3 conditions? Nommer le triangle,
c'est-à-dire donner le nom du triangle. La deuxième condition, l'appartenance des points, appartenance des points, je les mets en abrégé, la deuxième, et parallèle, les droites parallèles, les droites parallèles et les parallèles, voilà. 3 conditions pour appliquer le théorème de Thalès. Je le mets en abrégé, nommé N, appartient à, et P parallèle, NAP. Toujours pour l'application directe du théorème de Thalès, il faut donner ces 3 conditions qui sont, on nomme le triangle, on donne le nom du triangle, on indique l'appartenance des points et on indique la parallèle, c'est la condition principale. Et à partir de ces 3 conditions, ça va me donner l'égalité des 3 rapports. Alors maintenant, une fois qu'on a bien compris ce rappel, on va passer à la correction de l'exercice. Je dois effacer tous les éléments de la figure ici, regardez, et on va regarder la correction de l'exercice qu'on a, qui était donné. Vous m'excusez. Alors là, je dois supprimer. Allez. Hein? Pardon, arrache de la gomme. Non, ça fait rien. Vous m'excusez. Je m'excuse. Voilà. Voilà. Regardons l'énoncé de l'exercice. L'énoncé de l'exercice, sur la figure SELG, sur la figure SE ou bien SLG, on a SE égale 5 cm, SL égale 12 cm, GL égale 9 cm. Les points S, E, L sont alignés. De même, les points S, A, G sont alignés. On vous dit déterminer en justifiant, c'est-à-dire vous justifiez les étapes de calcul, la réponse, votre réponse, en calculant la longueur AE. Alors, évidemment, on vous dit de calculer une longueur. Alors, on va parler, on va pratiquer, on va mettre en œuvre le théorème direct de Thalès. Pour mettre en œuvre le théorème direct de Thalès, il faut voir les conditions pour l'application de ce théorème. Alors tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut nommer le triangle. Ici, évidemment, ça se voit, le triangle avec lequel il faut travailler, c'est le triangle SLG. Ça, c'est la première condition. L'appartenance des points. On a SE appartient, le voilà, LG, et on a A appartient à AG. Donc la deuxième condition, elle vérifie bien.
Mais on n'a pas dans l'énoncé, la troisième condition, ou bien la condition principale, c'est que mes droites sont parallèles. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut montrer que mes droites EA et la droite LG sont parallèles. Comment je dois faire la démonstration de mes droites sont parallèles? Vous savez bien que pour montrer que les droites parallèles, puisqu'il n'était pas donné dans l'énoncé, c'est pas clair, c'est pas évident dans l'énoncé, on va regarder bien le codage de la figure géométrique. Regardez ce codage-là. Alors, vous avez un petit carreau ici et vous avez un petit carreau ici. Alors, il faut bien savoir comment vous devez exploiter le codage d'une figure géométrique. Ce carreau ici vous indique que vous avez ici un angle droit. Et ici, vous avez un angle droit. C'est-à-dire que le triangle que vous avez, le triangle SEA, est un triangle rectangle en A. De la même, vous avez le triangle SLG, c'est un triangle rectangle en G. Alors, on va écrire tout d'abord, qu'est-ce qu'on va calculer? Je calcule, voilà, je calcule quoi? La distance. Quelle distance? Je calcule la distance, la distance AE. Je le mets ici, la distance AE, je mets point d'interrogation. Il faut savoir une chose, c'est que prenez l'habitude toujours de mettre les données que vous avez ici, de les mettre sur votre figure géométrique. Alors ici, vous avez SE est égal à 5, vous mettez SE 5. Et voilà, sur la figure géométrique. Vous avez SL égale 12, vous mettez ici 12. Vous avez GL égale 9, vous la mettez 9 ici. Alors, qu'est-ce que vous devez calculer? Vous devez calculer AE, vous mettez point d'interrogation sur AE. Ça, c'est une technique qui vous facilite. ما يخليكمش تبقاو ترجعوا ديما l'énoncé ديال l'exercice كديروا كلشي في la figure géométrique ديالكم. يلا دابا c'est parti. Alors, on a deux points, on a S E A est un triangle rectangle en quoi? En A. Donc, si c'est un triangle rectangle, donc il a un angle droit, ça veut dire que la droite AE est perpendiculaire, retenez bien le symbole de T à l'envers, perpendiculaire à quoi? À la droite SA. Mais les points SAG sont alignés, dire que la droite AE est perpendiculaire à la droite SA, c'est la même chose de dire que la droite AE est perpendiculaire à la droite SG. Autrement, mes deux droites SA et SG, et AG, pardon, bien SA et SG sont confondues. On parle toujours de la même droite. Alors, je réécris EA perpendiculaire à SA. Voilà. À SG. Ça, c'est le premier résultat. Sur la figure géométrique, on a le codage d'un angle droit. Autrement dit, le triangle SLG, de même, le triangle, voilà, je le mets là, le triangle SLG, Melo, et rectangle, quoi, en G.
Alors, si le triangle est rectangle G, qu'est-ce que je peux dire de ma droite LG? La droite LG, elle est perpendiculaire à S. Alors, la droite, quoi? SG est perpendiculaire. La droite SG est perpendiculaire à quelle droite? Alors, SG est perpendiculaire à la droite, quoi? À la droite LG. Perpendiculaire à la droite LG. Alors, j'ai deux droites qui sont, regardez bien, j'ai la droite AE perpendiculaire à SG et j'ai la droite LG perpendiculaire à quoi? À SG. J'ai deux droites qui sont perpendiculaires à une même troisième. Voilà, j'ai la première droite, je rappelle l'énoncé le triangle, le théorème les années précédentes. Si j'ai deux droites D1, c'est la droite D1 perpendiculaire à la droite delta, et j'ai une deuxième droite D2 perpendiculaire à la droite delta. Alors, d'après le théorème de droite parallèle, alors D1 et D2 seront automatiquement parallèles. Alors, d'après le théorème, j'efface, le théorème, d'après le théorème des droites parallèles, la droite, qu'est-ce que je peux en conclure ou bien qu'est-ce que je peux en déduire? Je peux en déduire que d'après le théorème AL, ou bien je peux dire que AE est parallèle à quelle droite? Est parallèle à LG. On a fait toute cette démonstration uniquement pour prouver le parallélisme de mes deux droites. Pourquoi je fais la démonstration ici? Parce que dans l'énoncé de l'exercice, on n'a pas dans les données que mes deux droites sont parallèles. Donc c'est moi que vous devez faire tout seul la démonstration que les droites sont parallèles. Alors maintenant, on va appliquer les conditions, on va réunir les conditions sur la figure géométrique. Quelles sont les conditions? Dans le triangle, on va nommer le triangle. Dans le triangle, quel triangle? Alors, on va prendre le grand triangle. Dans le triangle, quel triangle? Dans le triangle SLG, on a nommé le triangle. On a quoi? On a dans le triangle, on a deux points. On a A appartient à quoi? On a A appartient, voilà le symbole appartient à quoi? Appartient à la droite SG. Et quoi? Et vous avez E appartient à quoi? À la droite E appartient à la droite SL. Voilà, je appartient SG, E appartient à la droite EL. Alors ça c'est la deuxième condition. Dans la première condition, il la deuxième, il et la condition principale, je dirais deux étoiles, et AE parallèle à quoi? À LG. Alors maintenant, j'ai mes trois conditions. Je peux mettre en œuvre le théorème direct de Thalès. J'écris d'après, deux points. Voilà, je le mets en abrégé. D'après théorème de Thalès direct, ou bien d'après le théorème direct de Thalès, c'est la même chose. D'après le théorème direct de quoi? De Thalès. D'après le théorème de Thalès direct, je dois maintenant faire donner
l'égalité de mes trois rapports. Mais attention ici, pour donner l'égalité des trois rapports, où est-il le sommet, Néa? Le sommet, c'est le point S. Pourquoi le sommet, c'est le point S? Bien, tout simplement parce qu'il est en face de mes deux droites parallèles. Alors, je dois donner l'égalité de mes quatre rapports. Alors, je dois l'écrire, c'est SE. SE sur quoi? Sur SL égale quoi? Égale SA sur quoi? Sur SG égale AE sur quoi? Sur LG. LG. Alors, dans les données, je regarde qu'est-ce que j'ai dans les données. J'ai SE, j'ai SL, SG, GL. Alors, et je veux calculer la distance qu'on me demande de calculer, c'est la distance AE. Alors, j'ai pas dans l'énoncé la longueur SA, j'ai pas dans l'énoncé la longueur SG, alors je dois tout simplement barrer le quotient. Et je dois travailler uniquement avec la première et la troisième. Une fois que je reconnais l'égalité de deux rapports, je dois maintenant remplacer chaque longueur par sa valeur. Alors, SE, c'est quoi SE? Je regarde dans l'énoncé SE, c'est 5. Donc ici, c'est 5. Sur quoi? 5 sur SL. SL, c'est 12. Égal. AE, c'est l'inconnu, c'est la longueur qu'on cherche. Je mets X sur quoi? LG. LG, c'est tout simplement 9. Je dois appliquer la règle si A sur B égale C sur D. Alors, cette règle est fondamentale dans ce type d'équation. Alors, A fois D égale B fois C. Alors, A fois D égale B fois C, l'égalité de produit. Alors ici, comment je dois traduire cette formule-là? C'est X fois 12, ou bien 12 fois X, égale quoi? Égale 5 fois 9. Donc, 12x égale 45. C'est presque fini. Maintenant, x égale 45 sur 12. Donc, x égale 45 divisé par 12 égale, c'est 3, je crois c'est 3,75. Donc, AE a pour longueur approximative, c'est 3,8 cm. Voilà pour la réponse de cet exercice. J'espère que vous avez bien compris la correction de cet exercice qui n'était pas un exercice facile, parce que dans cet exercice-là, on ne vous a pas donné la condition principale qui était le parallélisme des droites. C'était à vous de faire la démonstration. Merci de votre attention. Votre prof, M. Alami, essayez de partager le maximum ces capsules vidéo avec vos amis, vos camarades, vos membres de famille, et vous m'encouragez avec vos partages et avec vos likes. À bientôt, mes chers élèves.